C'est incroyable, ça vient de foirer. Je te jure. On est vraiment pas nous. Non, je te dis, j'ai pas de chance. Toutes les cabines que je touche. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un atelier de camion poids lourd. Mais rassurez-vous, ce n'est pas pour réparer mon vieux camion de pompier, mais pour rencontrer un technicien poids lourd. J'ai eu la chance de le croiser aux 24 heures du Mans. Et aujourd'hui, je vais lui demander 2-3 astuces pour traverser l'Afrique sans souci. Et aussi profiter de cette journée pour découvrir son métier. Salut Johnny. Bonjour, comment tu vas? Ça va et toi? Bonjour. Alors quoi de nouveau depuis les 24 heures du Mans? Quoi de nouveau? J'ai eu mon classement pour le meilleur technicien de France. Alors t'as fini combien? J'ai fini deuxième. Félicitations. Merci. Bon alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu me proposes? J'espère qu'on a de la réparation. Là on a de la réparation justement. Je viens juste d'avoir un ordre de réparation d'un client qui vient d'arriver justement. Il a un dysfonctionnement moteur. Alors moi je te propose de venir avec moi à l'atelier afin d'essayer de réparer le véhicule. J'ai hâte. Aujourd'hui, je suis là pour apprendre. On y va. Allons-y. On y va. Pour ce nouveau reportage, je suis très heureux de découvrir le métier de technicien poids lourd. Après mon immersion à bord d'un chalutier de pêche et d'un camion de marchandises, j'infiltre un garage pour me documenter sur ce métier. Cette année, je me suis beaucoup intéressé aux chauffeurs routiers, mais cette fois-ci, je voudrais mettre en valeur d'autres métiers en rapport avec le monde du transport. Car sans technicien, pas de camion, et sans camion, pas de marchandises, et le monde s'arrête. Alors il a quoi ce camion? Tiens, justement, monte Justin, tu vas voir. Regarde, il a le témoin. Alors, il a un témoin moteur ici, le dysfonctionnement moteur. Et donc, comment on peut diagnostiquer cette panne? On va déjà commencer par le début, c'est-à-dire passer la valise de diagnostic afin qu'elle nous délivre déjà des défauts pour savoir sur quel lien sont orientés. Ok. Bon, c'est parti, je te suis. On est parti. Alors, je n'ai jamais vu l'utilisation de valises. Alors, j'ai hâte de voir comment ça fonctionne, comment ça se branche à l'intérieur du camion. C'est tout simple, Justin. Alors, on a un simple ordinateur classique, valise de diagnostic, voilà. On branche une tête à l'intérieur du véhicule qui permet de communiquer avec notre ordinateur. Et tu branches ça directement dans... C'est une prise OBD qu'on appelle, une prise de diagnostic. Et donc, sur cet ordinateur, tu peux tout savoir sur ton véhicule? Je peux savoir tout, oui. Je peux faire des tests, je peux faire des suivis, je peux faire reprendre des codes erreurs, je peux tout savoir. Donc là, on va identifier le véhicule afin de savoir sur quel véhicule on travaille. Ok. Donc là, il communique déjà avec le véhicule. Et quand tu as commencé tes études pour un jour devenir technicien, est-ce que tu savais que tu allais faire ce genre de mécanique? Non, du tout. Non, du tout. J'ai commencé le métier il y a une vingtaine d'années maintenant et c'était pas du tout la même mécanique. Il y a une évolution avec le temps. On va plus vers l'électronique, l'ordinateur. Voilà. Et d'ailleurs, il y a 20 ans, tu avais fait quoi comme études? Il y a 20 ans, j'ai fait CAP, BEP, forcément. Après, j'ai fait un bac pro au Mans, au CFA du Mans. Et arrivé dans les années 2000, le garage s'est construit et je suis monté sur Laval afin d'évoluer. Ok, et ça s'est passé en différentes étapes, j'imagine? Voilà, tout à fait. J'ai monté, j'ai fait des formations chez DAF. On est monté plusieurs fois à Paris, ils te forment. On a tout un suivi, un process à bien suivre. Et au fur et à mesure, on évolue dans le métier et forcément notre métier évolue, quoi. Il t'affiche un message. Voilà, là il me demande si je veux faire un contrôle rapide. Ce qu'on appelle un contrôle rapide, c'est la lecture de toutes les erreurs qu'il y a sur le véhicule. Donc là, je lui dis oui. Et pour être technicien, quelle qualité il faut avoir? C'est quoi les compétences? Il faut, déjà il faut aimer forcément bricoler, utiliser ses mains, être manuel. Il faut aussi être patient parce qu'il y a des pannes où c'est pas facile à trouver, notamment toutes les pannes électriques. Quand c'est une panne moteur, une fuite d'huile, là forcément c'est visuel, donc on sait d'où vient la fuite. Par contre, quand c'est des pannes électriques, c'est un fil ou qu'il faut chercher, forcément il faut avoir la patience, quoi. Et c'est quoi les avantages vraiment d'avoir une balise? Est-ce que ça fait gagner du temps, de l'argent? Sans valise, à l'heure actuelle, on peut rien faire. C'est-à-dire qu'on gagne du temps, ça nous aide, ça nous guide. C'est un gain de temps pour tout le monde, pour nous, pour le client, pour qu'il puisse repartir rapidement. C'est dommage, sur mon vieux camion, je peux pas avoir de valise. Non, là sur un vieux camion comme ça, il faut y aller à tâtons, comme on dirait, entre guillemets à tâtons, et malheureusement non, on n'a pas de valise sur ce type de camion. D'ailleurs, est-ce que tu me conseilles quelque chose, de me faire une checklist? Quand j'ai un souci mécanique, comment... Vu où tu vas, oui, je pense qu'il faut vraiment que tu fasses un checklist, notamment ces pays-là, il faut savoir que ça chauffe. Ça chauffe, c'est quand même des pays chauds, donc il faut quand même se méfier du niveau de liquide de refroidissement, au niveau du moteur, les courroies, je serais que toi, j'en prévoirais à côté, prendre du lubrifiant, oui, il faut quand même prévoir. Et j'ai tendance un peu à paniquer quand il y a quelque chose qui me va mal sur le camion. Comment tu gardes ton calme?
Il faut prendre déjà un ordre bien précis. Ça ne sert à rien de partir dans tous les sens. Il faut essayer de réfléchir comment je vais procéder. Alors nous, avec DAF, c'est simple parce qu'on a des outils de travail, ils nous forment pour avoir tout un process, pour suivre le diagnostic dans l'ordre, pour partir dans tous les sens et puis arriver à un diagnostic qu'on n'arrive vraiment pas à... Toi, forcément, sur ton vieux camion, tu n'as pas tous ces outils. Mais il faut rester calme et c'est rester logique surtout, être logique dans sa tête et je pense que tu y arriveras sans problème. Moi j'espère. Ah, ça y est, ça clignote. Voilà, donc là on appuie sur le contrôle rapide, donc là on va avoir la lecture de tous nos boîtiers. Voilà, ça c'est tous nos boîtiers qu'il y a sur le véhicule. Là on va chercher toutes les erreurs et on va regarder celles qui reviennent, qui sont en rouge forcément. Cette erreur-là, par exemple, elle est très importante. Ces 3 erreurs-là, notamment, elles sont en rouge. Et de plus, on voit que les dates collent. Ça veut dire que la première fois, c'était hier. Ah oui, tu peux savoir et la directement. dernière fois, c'était ce matin. Ce qu'il faut faire déjà, c'est de commencer par prendre les codes qui nous intéressent, les codes erreurs. Après, on va aller sur un outil de travail chez DAF, RMU. Alors ça, c'est vraiment incroyable, cette technologie développée par le constructeur. Ça facilite vraiment beaucoup de choses. J'ai pris les codes erreurs et on va aller voir le logiciel justement qui va nous déterminer, nous donner un suivi. Bon bah, je suis vraiment curieux parce que je me demande comment ça marche tout ça, ce type de mécanique. Est-ce que c'est un nom particulier ou... Là on touche plus l'électronique, l'électrique. C'est vraiment bien précis quand même. C'est pas vraiment, là on n'est pas dans la mécanique pure quoi. On est plus dans l'électricité. Voilà, c'est beaucoup de diagnostics. Donc là on va aller, avec nos codes qu'on a relevés, on va aller justement sur le logiciel DAF qui va nous délivrer déjà tout un système pour savoir diagnostiquer dans l'ordre des choses. Okay. Mais comment tu as appris en fait tout ça? Est-ce que c'était à l'école ou... Ah non du tout, moi à l'école j'ai appris les bases de la mécanique, donc c'est AP, BEP, Bac Pro pour toutes les marques, d'accord. Et là je suis vraiment centralisé chez le constructeur DAF, c'est-à-dire on monte sur Paris, on a des formations DAF, on a des différents niveaux. D'accord. Moi, pour te donner un ordre d'idée, il m'a fallu quand même beaucoup d'années pour arriver au niveau que je suis là, master. Mais toi, t'es le dernier niveau. Je suis au dernier niveau, oui. Okay. Je suis au dernier niveau. Là, j'imprime les feuilles et avec ça, on va pouvoir partir sur le véhicule et prendre quelques mesures afin de diagnostiquer la panne. Très bien. Je te suis. Bon alors, t'es sûr, Johnny, tu veux me laisser lever la cabine? Tout à fait, je vais te laisser lever la cabine pour gagner du temps et moi, je vais préparer mon matériel afin de diagnostiquer, de suivre la procédure DAF. Tu sais qu'à chaque fois que je lève une cabine, il y a un pépin. Hein. Non, il n'y aura pas de risque, il n'y a pas de problème. C'est pas le même système sur le mien. C'est pas le même système que sur ton vieux camion, oui. Alors c'est quoi que tu as dans cette mallette? Alors en fait, c'est plein de petits faisceaux qui permettent de s'adapter entre différents actionneurs, composants, capteurs. Ça évite de couper le faisceau pour aller prendre des mesures. Ce métier que tu exerces aujourd'hui, est-ce que de base c'est une passion? Ah oui, tout à fait, c'est une passion. Mais elle est née comment cette passion? Alors en fait, j'ai commencé, j'aime bien déjà utiliser mes mains, je suis assez manuel. Et après, je fais pas mal de modélisme, des petites voitures thermiques. Okay. J'ai commencé comme ça et puis après est venue la mécanique tranquillement et je suis arrivé dans le monde du poids lourd. Et ça peut rouler à combien une petite voiture thermique? 60, 70 km/h. Ah oui quand même. Oui, voilà. Tu fais des concours? Oui, je fais des compétitions, je fais des compétitions de temps en temps. Là j'ai arrêté un petit peu mais j'en fais de temps en temps. Et puis après tu arrives dans le poids lourd, c'est quand même une taille au-dessus, un poids... C'est une taille au-dessus mais la mécanique reste de la mécanique. Après on n'a pas le même enjeu. Moi je suis avec ma petite voiture, c'est du loisir, que là c'est quand même un outil de travail, c'est du professionnel. Nous, Ça lève encore là? Oh, je crois que ça y est, j'ai cassé la cabine. C'est vrai en plus, il doit manquer de l'huile. Donc ne bouge pas, ce n'est pas grave. Ou alors on a de l'air dans le véhicule, dans la pompe et qui permet aussi de... Parce que là c'était tout mou. Hein. Oui, non mais tu l'avais dit que tu allais avoir un problème avec à chaque fois. Voilà, c'est parce qu'on a de l'air. Ok. Voilà, elle part. C'est tout bon, Justin. C'est bon, là je te laisse... Ok. Voilà, elle va s'arrêter. Bon bah chouette. Voilà, tu as levé ta cabine. Donc par rapport à nos feuilles, on sait que notre capteur est logé ici. C'est le capteur, ce qu'on appelle d'humidité. Okay. D'accord. Notre faisceau, il est là. Alors c'est ça tes faisceaux? C'est ça le faisceau. Donc en fait, on va se mettre juste entre les deux, le capteur et le faisceau. Ça permet d'éviter de couper le faisceau. On ne peut pas couper un faisceau comme ça pour aller prendre des mesures. Donc là, on va suivre la procédure. Il nous demande de prendre des tensions. Donc on va prendre des tensions avec un multimètre. Si tu regardes sur ma feuille, on devrait avoir du 24 volts. Ok, oui, tout est indiqué. Tout est indiqué. Donc voilà, on sait que la tension elle est bonne. Okay. Il y a 4 fils dessus. Il y a la masse, le plus et le buscan. Le buscan, on ne va pas rentrer dedans parce que là c'est vraiment technique. Moi ce que je veux c'est de contrôler tout ce qu'il faut pour qu'il fonctionne. Il ne nous reste plus que le capteur. Et là, la panne, c'est le capteur. Ok, et donc on va changer ce petit boîtier. Donc on va changer ce petit capteur-là, on va débrancher ça. Donc là, je peux le débrancher en toute sécurité puisque j'ai plus de contact, j'ai plus de batterie. Hop.
Voilà. Et voilà le capteur. Ok, et dedans il y a capteur. une petite. Enfin, c'est le petit capteur. ok. Ça, un petit capteur d'humidité tout simplement. Donc voilà, on va aller chercher la pièce, Justin. Ah, c'est le rêve d'avoir un magasin comme ça de pièces détachées. Ah, tout à fait. Tout à fait. Mais il n'y a Donc pas là- grand monde quand même. Ah ouais, bah, t'inquiète pas, on a une sonnerie. Hop, allez. Voilà le magasinier, donc je vais lui présenter mon ordre de réparation. Alexandre, s'il te plaît. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que tu pourrais me trouver ça, c'est le capteur d'humidité, s'il te plaît? D'accord. Ah, c'est bon, ça sent bon. Tu sais que je suis resté bloqué en Inde à cause d'une petite pièce comme ça. Un Sur ton, capteur sur ton d'air. vieux véhicule. Non, un 4x4 capteur d'air qui marchait pas. Du coup, ben, plus d'accélération. C'est bien ça, Alexandre, je te remercie. Allons installer Ce petit capteur, ce petit capteur. Ouais. donc on va lui mettre un petit peu d'huile, comme c'est noté dans les procédures. Donc voilà, on va remettre dans le logement. Tac. On va remettre nos deux petites vis. Donc là, voilà, maintenant qu'on a monté notre capteur, moi je te propose c'est de rebaisser la cabine. Donc là, si tout va bien, on a réparé le camion. Si tout va bien, si en peu on de a temps, respecté, il n'y a pas de raison, on a respecté les procédures, donc si tout va bien, on va passer un coup de valise, on va remettre le contact, on va passer un coup de valise, on va effacer les codes défauts, tout ce qui a été enregistré, et on va voir si le code défaut revient ou pas. Si auquel cas il revient, c'est qu'on a été à côté, on a loupé une étape, on a fait quelque chose qui n'était pas bien. Bah, j'espère pas. Ah, c'est pas. Non, il faut surtout pas que ça revienne. Et décidément, t'as pas de chance parce que la cabine ne veut pas baisser. Ah bah, tu vois. Incroyable. Et la pompe, elle vient de foirer. Je te jure. Tu vois, C'est incroyable, ça vient de foirer. Je te jure. On est vraiment pas. Non, mais je te dis, j'ai pas de chance. Toutes les cabines que je touche. Attends, je voudrais que ça remarche quand Ok. même. Allez, non, c'est reparti juste. C'est reparti. T'as vraiment une malchance avec ces cabines. C'est reparti. Il manquait certainement aussi tout à l'heure un peu d'huile. Un peu d'huile. Et ça t'a pénalisé. Bon, alors, la suite, qu'est-ce que c'est? Donc la suite c'est simple, on va mettre le contact afin d'avoir une communication avec notre camion et notre valise de Pour qu'il soit diagnostic. connecté sur l'ordi. Il soit connecté comme tout à l'heure. Donc voilà, la communication est rétablie. Donc là c'est tout simple, hein, on va faire effacer tous les codes défauts. Et en fait, on réinitialise et après, on va pouvoir. Voilà, on diagnostiquer va une voir nouvelle fois. si le code défaut revient ou pas. Ok. Voilà, c'est ça, tout simplement. On est en vert, donc pour moi on a résolu la panne. Ah oui, bah, C'est c'est bon. moitié PCI en vert. On se rend compte déjà qu'il n'y a plus rien au tableau de bord, si ce n'est que le logo DAF. Le petit témoin là qui clignote, c'est normal, c'est tout à fait normal à la mise sous contact. On démarre le véhicule. Voilà. Et là, on se rend compte qu'on n'a plus notre dysfonctionnement moteur. Il n'y a plus le message. Il n'y a plus de message. Il faut savoir que dans ce métier-là, on a tellement de pannes qui sont jamais identiques. On a des pannes qui sont faciles, celle-là est relativement assez facile, on a pu diagnostiquer assez vite. Après, il faut savoir, il y a des pannes où c'est juste un petit fil qui touche quelque part et qui est complètement aléatoire. Aujourd'hui, il pleut, l'eau, l'humidité va provoquer le défaut. Demain, il fait sec, il n'y aura plus de défaut. Et il y a des pannes, on peut mettre énormément de temps à les trouver. Par contre, quand on les trouve, qu'est-ce qu'on est content. Oui, oui, j'imagine. On va aller voir son chauffeur pour le rassurer. Parce que j'imagine quand on est conducteur routier et que le camion casse, Ouais, là, il c'est faut, jamais agréable. Oui, c'est clair, il faut de la patience. En plus, il arrive ici, on ne sait pas. On ne sait pas la durée, on est incapable de lui dire. Il nous dit juste qu'il y a une dysfonction moteur. Mais comme tu l'as vu, Justin, c'est qu'il y a énormément de codes défauts. On ne sait pas ce que ça peut être. Et on est incapable de donner à l'instant T le temps. C'est-à-dire, on peut lui donner à partir du moment qu'on a trouvé, on est à la fin du diagnostic, on te dit c'est un capteur, je l'ai en stock, j'en ai pour tant de temps à monter le capteur, dans une demi-heure, tu reprends la route. Voilà. Ok. Bah là, c'était une réparation, le temps d'une vidéo. Voilà, tout à fait. Bon, ça y est, ce camion est réparé. Ça fonctionne, Justin. En tout cas, merci à toi et à l'entreprise Siron Laval de m'avoir accueilli ici. C'est quand même un très bel atelier. Et d'avoir partagé ta passion et cette formation avant mon départ. C'est moi qui te remercie aussi, ça fait un plaisir aussi de t'apprendre le métier. J'ai l'habitude plus ou moins d'apprendre le métier. On a des apprentis ici, on les forme. T'es un très bon prof. Merci, c'est gentil. Moi, je te propose juste maintenant pour finir la journée, si ça t'intéresse, j'ai un échappement à changer. C'est juste la partie mécanique, Ah on ouais. était sur la partie électronique. Là, j'ai un échappement à changer sur un véhicule. Je te propose de finir la journée sur l'échappement Avec avec plaisir, moi. parce que j'ai un souci sur mon échappement de mon camion. Eh ben, on y va. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis je te suis. On y va. Alors moi j'ai un échappement vertical et j'aimerais le mettre sous le camion parce qu'il prend trop de place.